Salut à tous, c'est Mani. Alors aujourd'hui une vidéo non pas sur MPG, je varie un petit peu les plaisirs et je vais vous présenter un jeu qui me passionne actuellement. Il s'appelle Sorare. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc je vais vous présenter et je vais vous proposer donc tous les jours une vidéo différente pour vous montrer comment on fait pour jouer. Donc vous allez voir, il y a quelques subtilités à bien comprendre et je vais tenter d'essayer de tout vous expliquer pour que si ça vous tente de vous mettre à ce jeu, que vous ayez les meilleures bases pour démarrer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que Sorare? Donc Sorare, c'est un jeu de fantasy football, donc c'est-à-dire que c'est un jeu basé sur le foot et sur lequel les résultats en réel vont influencer tes résultats dans le jeu. Donc, c'est-à-dire qu'on va acheter des joueurs, donc ces joueurs donc via des cartes, donc un peu comme on va dire comme des cartes Panini si on veut, mais bon, bref, c'est des cartes Sorare. Donc ces cartes n'ont pas forcément de pouvoir particulier, bon, si ce n'est que par leur rareté et un peu d'expérience qu'on gagne à force de les utiliser. Mais sinon, les cartes sont les cartes d'un joueur. Tu peux acheter Dimitri Payet, tu peux acheter Mbappé, tu peux acheter Ola Kamara, qu'on va voir tout à l'heure. Donc c'est les joueurs dans la vraie vie. Et le but, ça va être de les aligner dans une composition que je vais vous montrer juste après. Avant tout, juste les cartes que tu achètes, comme son nom l'indique, elles sont Sorare, elles sont rares. Elles sont tellement rares qu'elles sont éditées en fait en fonction de 4 raretés différentes. Pardon. Donc là, on peut retrouver la nouvelle rareté donc, qui s'appelle Limited. Donc en fait, ça c'est une rareté qui va pouvoir éditer jusqu'à 1000 cartes du joueur par an, donc par saison. Ça ne veut pas dire qu'ils vont éditer les 1000, mais ils ont la possibilité d'en éditer 1000. On a ensuite les cartes rares. Donc là, les cartes rares, c'est les cartes rouges. Donc là, elles sont éditées jusqu'à 100 exemplaires par saison. Donc là, si on regarde la fiche de Ola Kamara, donc en limited, ils ont pour l'instant, ça vient de démarrer, lancé 22, 125. Donc tout à l'heure, j'ai dit que c'était maximum 100, mais c'est par saison. Donc peut-être que la saison d'avant, il y en avait 80 et cette saison 45, je sais pas. Ensuite, il y a des cartes super rares. Donc là, c'est maximum 10 par saison. Et ensuite, carte unique. Alors là, il n'y en a qu'une seule. Donc, bon, par contre, vous voyez que les prix augmentent. Donc là, c'est des vrais prix que je vous montre. Ça peut paraître assez cher, mais je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Donc, le principe, c'est que là, on va passer plutôt sur le jeu en direct. Donc là, si je prends la fiche de Ola Kamara, je peux aller voir les cartes. Donc là, il y a des personnes qui mettent en vente ces cartes-là. Donc là, il y en a un certain nombre. Si je vais par exemple sur celle-ci, c'est la carte 21 sur 100. Cette carte 21 sur 100, donc de l'édition 2021. Du coup, donc là, ce joueur-là a eu un certain nombre de notes. Donc ça, je vous expliquerai après à quoi ça sert. Donc ça, c'est plus vous la mettez en jeu, plus elle gagne de l'expérience. Et donc il y a un petit boost. Donc là, celle-ci, par exemple, est boostée à 8,5%. C'est-à-dire que la note qu'il va avoir, par exemple, s'il a 68 en note, vous avez une carte qui a un peu plus d'expérience, qui va prendre 8,5% en plus. Donc ça, c'est toujours intéressant pour essayer de grappiller des places. Ça, c'est l'historique de l'achat. Donc il y a quelqu'un qui l'a acheté en premier lieu à 0,037 Ethereum. Et ça, je vais vous l'expliquer. Ensuite, quelqu'un l'a racheté un peu plus cher. Donc il a pris de la valeur en juillet à 60. Et là, il y a eu une offre privée. Donc on ne sait pas le montant de la transaction. Mais voilà. Et cette carte-là, donc elle est unique et elle est garantie par la blockchain. Alors, je vais pas vous faire un cours de blockchain, déjà je ne serai pas forcément le mieux placé, mais en gros concrètement ça vous certifie que cette carte, la numéro 21 sur 100, elle est unique, personne d'autre ne peut l'avoir, donc par un système de certification donc, qui est protégé par la falsification. Donc si on veut aller la voir sur la blockchain, on peut aller voir, franchement ce serait pas forcément intéressant, mais en gros on dit que cette carte là, on voit tout l'historique des différents possesseurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est pas hyper intéressant pour la vidéo. Donc ce qu'il faut comprendre, donc ces cartes là, donc on va falloir les acheter. Et donc elles sont garanties uniques. Donc la numéro 21, c'est une seule, comme si vous aviez un bout de papier, un carton plutôt, une carte en papier. La 21, personne d'autre ne l'a. Et avec ces cartes là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle des Game Week. Donc les Game Week, c'est quoi? C'est j'aligne des joueurs, donc je fais une composition, donc là aujourd'hui de 5 joueurs, donc je vais vous montrer. Donc là si par exemple je fais la prochaine Game Week
c'est la numéro 196 qui aura lieu entre le 27 et le 31 août. Donc déjà, il faut que j'ai des joueurs qui, dans la vraie vie, vont jouer entre le 27 et le 31 août. Si j'ai des joueurs qui ne jouent pas, je ne pourrai pas faire de Game Week. Donc là, je vais aller dans mes Game Week. Là, vous allez voir, il y a pas mal de compétitions. Donc, je vais vous l'expliquer très brièvement. Donc la compétition All-Star, ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quel joueur du monde entier, du moment qu'il joue. La Global Under 23, il n'y aura plus 23. Du coup, ça c'est uniquement des joueurs de moins de 23 ans. Champion Europe, donc là c'est les championnats majeurs d'Européens. Donc Angleterre, Italie, France, etc. La Challenger Europe, là c'est plutôt des petits pays européens. Donc typiquement la Suisse, la Turquie, les Pays-Bas, la Belgique, etc. Donc bon, je vais pas tous vous les faire. Et en fait, dans chacune, donc en gros, vous êtes obligé de mettre des cartes. Donc là, si je vais dans Champion America, je suis obligé de mettre des cartes uniquement de MLS, donc la Ligue américaine, Liga MX, donc ça c'est les Mexicains, et d'Argentine. Et donc uniquement ces cartes-là seront, je peux pas mettre d'autres cartes. Donc là, si par exemple je rentre dans les différentes divisions, donc plus les divisions sont élevées, plus il faut mettre des cartes rares. Donc là, par exemple, si je veux jouer en D1, donc là, je mets uniquement des cartes uniques. Donc carte unique, c'est hyper cher, donc j'en ai pas, je peux pas y aller. Donc là, je vais m'inscrire par exemple en America. Donc là, je vais rentrer. Il va me dire, ben voilà, il faut que tu mettes un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant, et plus une carte de ce que tu veux, sauf un gardien. Bon, de toute façon, les gardiens sont tellement rares, donc tellement chers, que je ne vais pas mettre deux gardiens. Donc là, typiquement, en gardien, j'en ai qu'un seul de disponible. Si je veux regarder les autres gardiens que j'ai, mais qui sont utilisés ailleurs, je peux voir. Donc là, de toute façon, j'avais pas grand chose en America. Donc je vais me prendre mon petit Eloy Room. Ensuite, il me demande de choisir un défenseur. Donc là, je vais me prendre, allez, je vais la faire vite, un Matt Bessler. Pour les milieux de terrain, je vais me prendre un Ledgett. Ensuite, en attaquant, je vais prendre mon Maximiliano Urruti. Et là, en extra, je vais prendre une carte que je n'ai pas utilisée ailleurs. Je vais me prendre mon petit Jamiro Montero. Et je désigne un capitaine. Ce capitaine aura un boost de 20%. Donc ça note, donc ça c'est assez important. Un peu comme dans MPG d'ailleurs, on gagne un petit boost sur le capitaine. Donc là je vais prendre par exemple Montero, qui a l'habitude des bonnes notes. Et je vais lui dire, bah voilà, toi ta note va passer à plus 25%. Et j'enregistre, et voilà. Et après j'attends. Donc il faut bien sûr être bien au fait de est-ce que mes joueurs n'est pas suspendu, est-ce que mon joueur n'est pas blessé, est-ce qu'il n'y a pas d'instance de transfert, etc. Donc il faut quand même bien se renseigner. Bon, il n'y a que 5 joueurs à mettre, hein. Enfin, par championnat que vous allez faire. Et en fait, une fois que vous allez faire cette journée-là, ça va vous rapporter des points. Donc là, si je vais par exemple dans la Game Week qui s'est passée, je vais aller regarder ce que j'ai fait par exemple en Global All-Star. Donc là en Global All-Star, j'ai gagné 287 points puisque j'ai mis ces joueurs là en place. Donc ça m'a fait un total. Et avec ces points là, j'ai été classé 1378ème. Donc qui ne m'a pas rapporté de cartes parce que je peux gagner des cartes. Mais par contre j'ai gagné de l'Ethereum. Donc l'Ethereum pardon, c'est la crypto-monnaie qui est utilisée dans ce jeu là. Donc vous allez devoir utiliser cette crypto-monnaie. Et je vais vous expliquer dans la vidéo prochaine comment en acquérir, comment l'utiliser dans le jeu, comment donc le transférer. Et également si vous voulez à un moment donné sortir du jeu et récupérer votre argent ou récupérer des bénéfices, comment vous faites pour les récupérer. Donc ça je vais vous faire ça dans la prochaine vidéo pour pas que celle-ci soit trop longue. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que tu ne peux pas acheter tous les joueurs de toute la planète. Il y en a un certain nombre, donc il faut que le club et le joueur aient validé donc le fait d'utiliser on va dire sa marque dans le jeu. Donc le jeu couvre quand même pas mal de championnats, hein. Si je vais dans couverture, donc là je vais voir qu'il y a 33 ligues dans lesquelles je peux jouer. Donc il y a la Bundesliga, il y a l'Austrian, donc le championnat d'Autriche, la Championship, donc ça c'est des coupes américaines, etc. Le championnat japonais, chinois pardon, l'Eurodevice, bon bref je vais pas tous vous les lister. Donc il y en a pas mal. Par contre, ça ne veut pas dire, par exemple, si je prends le championnat de France, que tous les clubs de Ligue 1 sont dedans. Donc petit à petit, en fait, ils sont en train d'acheter les licences. Donc par exemple, la MLS, tout y est, parce qu'en fait, la MLS est un peu particulier. Tous les joueurs n'appartiennent pas au club, mais ils appartiennent à la Ligue. Donc là, ils ont passé l'accord avec la Ligue et ils ont pu avoir tous les joueurs. Donc ça, c'était plutôt sympa. La Ligue 1, il n'y a pas encore tous les clubs, mais ça arrive petit à petit. Là, récemment, il y a Monaco qui a été introduit, il y a Rennes qui a été introduit, il y avait déjà Paris, Marseille, Nantes, Lyon...
Saint-Étienne, Lille, donc il y avait déjà pas mal de clubs, ils sont pas tous. Donc, mais bon, ça c'est pas grave. Mais par contre, voilà, si votre joueur, vous voulez qu'il marque des points, il faut qu'il joue au moins dans une des ligues qui est là-dedans. Donc, même si vous achetez par exemple un gars dans le championnat brésilien et que celui-ci est transféré, je sais pas moi, en Super League, bah c'est bon, il tombe dans un championnat couvert. Donc, ses points comptés avant et dans vos futurs Game Week compteront encore. Donc, ça c'est important à savoir. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choix et petit à petit, c'est en train de se développer, mais à fond. Donc, puis, de toute façon, il y a tellement de joueurs que c'est déjà vraiment pas mal comme couverture. Donc maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment gagner des points. Donc je vous ai dit, en fonction des résultats dans la vraie vie, des points sont attribués aux joueurs. Et on va le voir de suite. Alors, il y a deux types de points. Donc pour les points, il y a les points décisifs et les points du score décisif et les points all-around. Donc le cumul de ces deux points forme une note globale. Donc là, si je prends l'exemple, au dernier match, le joueur a eu 35 points, mais des points négatifs dans all around. Donc je vais vous expliquer juste après comment c'est calculé. Du coup, il ne me reste plus que 30,40 points. Au dernier match, c'était l'inverse. 60 points en points décisifs, plus 2,40, il fait 62,4. Donc c'est ces points-là qui vont faire la note finale du joueur, plus... Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans votre carte, vous allez avoir également un petit boost en fonction de... À chaque fois que vous la jouez, il gagne un peu d'expérience et ça lui fait un petit boost supplémentaire. Ou si vous l'avez mis capitaine, donc les plus 20%, plus le boost de votre carte, ça fait... Tout à l'heure dans l'exemple, il y avait 20 plus 5%, ça fait 25%. Donc le score décisif, comment c'est calculé? En fait, ils ont pris le principe de se dire, bah voilà, mon joueur a eu un impact positif ou un impact négatif sur le match. Je mets un but, je mets une passe décisive, je gagne un penalty... Je sauve un penalty, etc. Ça, c'est un impact positif. Et je peux avoir également des impacts négatifs. Je me prends un carton rouge, je fais un autogol, je concède un penalty, alors que tout à l'heure j'avais gagné un penalty. Bon bref, en gros je peux faire des choses positives et des choses négatives. Et en fait, ils ont mis des points, tout simplement. Donc un joueur commence à 0 points, donc un joueur titulaire, 0 points, au niveau 0, pardon. Et il a 35 points. S'il est remplaçant, par contre, il rentre qu'avec 25 points. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de choper les titulaires. Du coup, si ce joueur-là a une action positive, on a vu par exemple, je mets un but, je vais prendre un point, on va dire un level de positif, je mets une passe décisive, je vais prendre un point de plus, donc là je vais passer de 1 à 2. Et du coup, si je reste à 2, donc j'ai mis un but, une passe décisive, ça me fait 70 points. Juste sur la partie décisive score. Après on va cumuler la all-around. Si par contre j'ai aussi dans ce match là, donc j'ai fait mon but, ma passe décisive, mais je me suis pris un carton rouge, et ben là je vais redescendre d'un niveau, donc en gros j'aurais eu 2 points positifs moins 1 point négatif, ça me fait donc plus 1. Donc je passe juste simplement au niveau 1, ça me fait 60 points de score décisif. Simple à comprendre. Ensuite le all-around, alors ça marche un peu comme MPG, c'est-à-dire que vous allez avoir des notes qui sont calculées en fonction d'événements un peu plus précis du joueur. Donc là par exemple, là c'est les scores générales, on va dire les points par rapport à des actions défensives, des fonctions offensives, et ça c'est plutôt pour le gardien. Donc là on voit que par exemple en général, on m'a fait une faute, donc j'ai subi une faute. Si je suis milieu de terrain, je gagne 0,5 points. Si je suis attaquant, 1 point. Défenseur ou gardien, rien du tout. Si par contre j'ai commis une faute, gardien ça compte pas, un défenseur c'est moins 1 point. Un milieu moins 0,5, un attaquant, on s'en fout, 0, il peut faire toutes les fautes qu'il veut. Alors la carton jaune, tout le monde prend moins 3 points. Bon, ouais, je vais pas vous faire toutes les lignes, hein, ça va être chiant. Mais ça, vous le retrouverez sur le site. Et voilà, donc on peut noter des choses intéressantes. Quand je fais un tir cadré, n'importe qui, alors un gardien c'est un peu plus rare, prend 3 points. Donc si vous avez un peu des fois des défenseurs qui montent sur les corners, qui mettent des tirs, etc. Ça peut être intéressant parce qu'ils vont marquer en plus de leur titularisation. Ils vont pouvoir marquer des points un peu comme ça. Voilà, donc au final, si je récapitule, on a le score décisif plus le score all-around, on l'additionne et ça nous fait notre note globale. Voilà, bah écoutez, j'espère que les explications étaient claires. En tout cas, voilà, si vous voulez vous y mettre, surtout pensez au parrainage. Donc que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, de préférence le mien, si vous avez découvert les jeux grâce à moi, ça me ferait plaisir, ça serait logique. Pourquoi le parrainage? Parce que si vous ne faites pas de parrainage, vous inscrivez comme ça là, sur un coup de tête, bah... Du coup, vous perdrez un avantage. Alors, l'avantage, c'est un peu diminué avec l'apparition des cartes limited, mais c'est pas grave, je pense que c'est quand même intéressant. C'est que si vous faites 5 achats,
sur le marché des enchères, vous allez pouvoir avoir une carte gratuite qui est proportionnelle au montant des achats que vous avez fait, et le parrain touche également une carte gratuite. Donc c'est tout bénef pour les deux. Donc tout ça que je vous en parle. Donc voilà, en tout cas surtout ne vous inscrivez pas. Moi je m'étais inscrit sans faire le parrainage au début, et du coup c'était un peu dommage parce que je ratais une carte. Voilà. Après voilà, ce que je peux vous dire d'autre, voilà, c'est que réfléchissez aussi au budget que vous voulez allouer sur ce jeu, parce que je vous ai pas trop parlé des montants, mais en gros il faut quand même avoir en tête. Alors avec les cartes limited, je pense qu'on peut se faire des jeux à 100, 200 euros. Alors par contre, c'est pas une dépense pure, c'est-à-dire que les 200 euros que vous allez mettre, si demain vous voulez sortir du jeu, vous revendez vos cartes, vous récupérez votre argent, alors il y a des frais, etc. On va le voir dans la prochaine vidéo. Mais c'est plus un investissement. Si vos cartes ont pris de la valeur, si vous avez gagné des gains, etc., vous allez pouvoir récupérer ça. Si par contre vous prenez des cartes et les mecs qui se font les croiser, etc., par contre vos cartes vont plus rien valoir, donc vous allez pouvoir perdre. Donc l'argent que vous mettez dedans, voilà, ça que je veux vraiment insister là-dessus, même si c'est en fin de vidéo, j'espère que vous êtes restés. Si vous n'avez pas les moyens de jouer au jeu, parce que sans cet argent vous pouvez pas payer votre crédit, n'y allez pas. Voilà, donc avec les cartes limited, je pense qu'il faut compter un budget, allez, de 200 balles. Si vous jouez en rare, ce qui est, je pense, le plus intéressant, alors là avec la montée de l'Ethereum, ça commence à faire un peu cher, mais il faut quand même mettre au moins minimum 1000 euros dedans. Vraiment minimum. À 1000 euros on peut se faire une équipe. Voilà. Et autre chose importante, je vais fait oublier, au départ quand vous allez vous inscrire, ils vont vous demander quelles sont vos équipes préférées. Alors vous allez dire ouais moi je suis supporter de Monaco, machin, etc. Faites pas ça. Moi je vous conseille déjà de regarder un peu les championnats que vous allez pouvoir jouer. Donc les championnats les moins chers sont plutôt les championnats belges, encore c'est pas les moins chers, mais par rapport à championnat anglais, français, etc. c'est un peu moins cher. Après voilà, la MLS que je joue, dans laquelle je joue beaucoup, la Japan League, les Coréens aussi, tout ça c'est un peu moins cher, c'est beaucoup plus abordable. Donc choisissez déjà au moins une équipe, une top équipe qui prend pas beaucoup de buts pour essayer de choper le gardien, parce qu'au départ on va vous donner une carte commune que vous n'allez pas pouvoir revendre, mais que vous allez pouvoir jouer un peu au début, et ça va vous permettre d'avoir un gardien. Et si vous allez jouer en rare, ça peut être utile de ne pas acheter un gardien direct, parce que les gardiens sont vraiment très chers. Voilà, donc moi je vous conseille de prendre peut-être une MLS, et après vous prendre des clubs européens, tant qu'à faire. Si ça joue la Ligue des Champions, tant mieux, comme ça peut vous permettre d'avoir un gardien qui joue aussi bien la semaine que le mercredi. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai été clair. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez me faire plaisir, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plus de visibilité sur la chaîne, donc c'est toujours intéressant pour moi. Et du coup, moi la prochaine vidéo sera sur la thématique de comment je dépose de l'Ethereum et comment je peux récupérer ensuite mon Ethereum en argent sur mon compte. Donc c'est quand même intéressant de savoir comment on repart au cas où. Et voilà, je vous dis à bientôt et bon game.